Bonsoir, frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce du Seigneur. Je vous ai envoyé hier donc les notes pour notre étude biblique ce soir. Et nous allons traiter ensemble concernant les ennemis du chrétien. La Bible dit qu'autrefois, sans Christ, nous étions sous la domination de trois grandes puissances. Le diable, le monde et la chair, qui, selon les Écritures, forment ce que je qualifie de trinité du mal. Ça, c'est ce qu'il faut compléter, trinité du mal. Est-il permis d'affirmer cela? Quand je regarde les passages bibliques, ces trois ennemis sont toujours ensemble dans trois passages par trois auteurs différents. Donc, ce qui nous permet d'affirmer cela. Éphésiens 2, versets 1 à 3, où Paul décrit notre passé sans Christ. Il dit « Nous avions marché selon le prince de la puissance de l'air ». C'est facile d'identifier l'ennemi ici, le diable, Satan. Le train de ce monde selon les convoitises de la chair. Donc il y a bien le train de ce monde et les convoitises de la chair. Donc il y a les trios dans ce passage. Vous regardez dans Jacques chapitre 4, versets 1 à 7. Ici par contre il s'adresse à des chrétiens parlant maintenant de leur situation présente, aussi comme la nôtre en étant en Christ. Et Jacques pose à ses auditeurs une question rhétorique. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Il répond, n'est-ce pas, vos passions qui combattent dans vos membres. Il parle de passion et il est répété deux fois, verset 1, verset 3. Puis du monde, deux fois au verset 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et puis il parle du diable, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Nous voyons encore le trio. Et l'apôtre Jean aussi écrit à des chrétiens encore en décrivant leur situation présente comme la nôtre, en étant en Christ. Dans 1 Jean 2, 14 à 16, il rappelle le verset 14 de vaincre le malin. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Puis au verset 15, de ne pas aimer le monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et puis au verset 16, il parle de la convoitise de la chair, qui est une des raisons pourquoi ne faut-il pas aimer le monde. Donc on peut, selon ces trois passages, en voyant ces trios ensemble toujours dans les passages cités par différents auteurs, du Trinité de mal. Mais la question qui se pose pour nous, pourquoi faut-il se rappeler de l'enseignement de la Bible sur cette Trinité du mal? On a-t-on encore besoin par le fait que nous sommes déjà en Christ? Nous ne sommes plus sous leur domination. Et pourquoi encore en parler? Juste pour fixer les pensées, retenez, n'oubliez jamais qu'en ayant Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes maintenant du côté de Dieu. C'est un fait. Donc nous avons les mêmes ennemis que Dieu. Vous savez, le nom Satan veut dire ennemi adversaire. Matthieu 13, 39, au sujet de la parabole de l'ivraie et du bon grain, Jésus parle de l'ennemi qui l'a semé et c'est le diable. Satan est avant tout l'ennemi de Dieu et de Christ, mais l'apôtre Pierre nous dit en 1 Pierre 5, 8 qu'il est aussi notre adversaire. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc, le fait que nous sommes du côté de Dieu, nous avons le même ennemi. D'où l'importance de nous rappeler de ce que nous allons parler de ce soir, le premier ennemi, le monde. Donc, cette trinité du mal ne va pas faciliter notre croissance spirituelle. Elle va tout faire pour la freiner. Et ce soir, j'aimerais qu'on considère donc notre premier ennemi qui peut saper notre croissance spirituelle
Il s'agit du monde. Ça, c'est ce qui a complété le monde. Et la personne qui a parlé le plus du monde dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même. A complété Jésus. Vous savez dans quel contexte l'avait-il fait? C'est dans la prière sacerdotale en Jean chapitre 17, où ses disciples ont vu la fenêtre du ciel ouverte devant leurs yeux pour un instant, où Dieu le Fils en train de prier à Dieu le Père avant d'aller affronter la mort atroce sur la croix du Calvaire à notre place. Et vous remarquez dans cette émouvante prière du Seigneur Jésus, le mot monde est mentionné 19 fois. Je vous ai donné les versets. Versets 5, 6, 9, 11, A, B, 12, 13, 14, A et B, C, 15, 16A, 16B, 18A, 18B, 21, 23, 24, 25. Donc c'est important aux yeux de notre Seigneur de traiter de ce sujet le monde. Et il le traite surtout au vu des places des disciples face au monde. Donc c'est approprié. Ce que j'aimerais vous faire remarquer dans cette prière, 5 expressions pour décrire la situation des disciples face au monde. Dans cette prière, Jésus dit au verset 6, « J'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Je voulais souligner du milieu du monde. Ça parle de notre rédemption. Avez-vous remarqué? Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Nous étions arrachés du milieu du monde pour que le Père nous donne à Christ, pour que nous soyons en Christ. C'est la délivrance, donc il s'agit de la rédemption. Du milieu du monde nous fait rappel à notre rédemption. Au verset 11, Jésus continue sa prière. « Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. » Dans le monde nous rappelle notre situation présente. Et au verset 14 et verset 16, Jésus disait à son Père, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Pas du monde, c'est notre distinction aux yeux de Dieu. Et verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Pas ôter du monde, c'est notre sanctification. Nous sommes mis à part, nous ne sommes pas du monde, mais ôtés du monde. Fait rappel à notre sanctification mise à part pour Dieu. Et au verset 18, dans sa prière, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Envoyés dans le monde nous rappelle notre mission. Et c'est ce que nous traitons dans ces séries d'études, ces facettes du salut que nous voyons même dans cette prière de Jésus. D'abord, parlons du monde. Quelle est la signification de ce mot, le monde? Le mot monde vient du grec cosmos, qui signifie bien ordonné, bien arrangé. C'est donc le contraire du chaos. Ça, c'est étymologiquement. Et ce terme revêt différents sens dans la Bible pour décrire, premièrement, l'univers. Ça, c'est ce qu'il faut que vous complétiez ici, l'univers. En Jérémie 10, 12, nous lisons, « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. » Genèse 1.1, l'univers a été créé à partir de rien par Dieu. Proverbe 8, 26 à 30, où Dieu a créé les atomes qui sont à la base de la matière. Il est question dans ce verset du premier atome de la poussière du monde. Hébreux 11.3, l'univers a été créé par la parole de Dieu. Donc, quand on parle du monde, il faut faire attention au contexte, il peut avoir le sens de l'univers. Deuxième sens aussi, la terre habitée. Ça, c'est le mot qui manque, habiter. Psaume 49, versets 2 à 3, par exemple, « Écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. » Donc, il est question d'habitants du monde qui sont les peuples. En Matthieu 24, 14,
hein, Jésus envoie ses disciples, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc l'évangile sera prêché dans le monde, c'est-à-dire à toutes les nations qui sont dans le monde entier. Donc c'est la terre habitée. Mais le monde aussi, est intéressant, peut refléter le visage attrayant du monde. Le visage, c'est le mot qui manque. Donc le mot cosmos est traduit par parure, hein, dans 1 Pierre 3,3, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, hein, ou bien traduit par se parer dans 1 Pierre 3,5. Ainsi se parer cosméo, autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et dans Matthieu 12,44, orner. Jésus dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc ici, concernant donc Satan, hein, l'esprit démoniaque qui a quitté les personnes et là qui sont revenus. Donc le mot orné, c'est cosméo. Donc à l'origine, donc ici, cosméo, et donc d'où dérive le mot cosmétique. Ça, c'est pour souligner que le monde est un ennemi qui peut paraître attrayant, charmant, hein, d'apparence, mais dangereux. Et quatrième sens du mot monde, c'est l'humanité que Dieu aime et voudrait sauver. Donc, c'est l'humanité que Dieu aime et voudrait sauver. Jean 1, 29, hein, Jésus ôte le péché du monde. C'est l'humanité que Dieu aime, hein, et voudrait sauver. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Là, c'est encore le même sens, c'est un Jean 2,2. Il est mort pour les péchés du monde entier. Donc, il s'agit de l'humanité que Dieu voudrait voir sauvée. Et cinquième sens, et c'est ce qui va être beaucoup plus, hein, ce qui nous concerne ce soir, c'est un système idéologique ou société anti-Dieu orchestrée par Satan. Vous voyez dans les passages que je vous ai donnés en Jean 12, 31, Jean 14, 30, Jean 16, 11, on parle du monde gouverné par le prince de ce monde. Prince de ce monde. Donc qui étend son pouvoir et a l'autorité usurpée, mais je dirais c'est réel. Le patron de ce monde est Satan, appelé le prince de ce monde. Il est le chef d'orchestre invisible derrière le rideau, si je puisse m'exprimer ainsi. Donc c'est un système idéologique anti-Dieu dans celui qui orchestre tout ce qui se passe, c'est Satan. J'aimerais juste vous parler rapidement, hein, d'une manière très pratique, pragmatique, les moyens utilisés par le monde pour transmettre ses valeurs. Vous savez, le monde diffuse leurs valeurs à travers des émissions de divertissement où l'on invite des célébrités, des experts pour nous enseigner dans presque tous les domaines de la vie. La vie d'un tel pédiatre, par exemple, à travers une émission télévisée, va servir de référence en matière d'éducation pour les enfants, ou bien à travers des magazines pour parents. De même, la vie de tel psychologue pour les problèmes conjugaux, familiales, va servir de référence. En bavardant avec leurs invités, les animateurs de débats télévisés transmettent les valeurs souvent immorales, basées sur des émotions passagères et touchant tous les domaines de la vie. Donc, le monde diffuse leurs valeurs à travers les médias, la télévision, le cinéma, la presse écrite, Internet. Ils diffusent leurs valeurs à travers la publicité où tout est conçu sur mesure pour chaque tranche d'âge qui sont leurs cibles. Et tout le monde y trouve son compte, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Et le centre de leur message, c'est que vous méritez quelque chose de mieux que ce que vous avez maintenant. Le centre, c'est le soi, le je. Et ils savent bien comment travailler pour atteindre cet objectif. Ça, c'est la manière comment le monde nous transmet ses valeurs. Mais qu'est-ce qui caractérise le monde? C'est le troisième point de notre étude. Ce qui caractérise ce monde est sa sagesse. 1 Corinthiens 1, versets 20 à 21. La sagesse du monde, c'est-à-dire sa philosophie, ses valeurs. Paul dit, où est le sage, où est le scribe, au verset 20, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?
Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Je voudrais juste souligner 2 points ici. Dans quel sens il faut comprendre n'a pas connu Dieu? D'abord, le monde est caractérisé par sa propre sagesse. C'est une évidence. Et ici, il n'a pas connu Dieu, c'est pas dans le sens du manque d'informations concernant Dieu, mais d'un choix délibéré avec cette sagesse de tourner le dos à Dieu. C'est ce que fait le monde avec sa sagesse. Et Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc cette sagesse est qualifiée par Dieu de folie. Et vous savez, la Bible définit très précisément ce que c'est la folie. Rappelez-vous de Psaume 14, verset 1. « Le fou dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Ça, c'est la pire des folies. Parce que si Dieu n'existe pas, alors je suis autonome. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, donc je suis mon propre juge. Je fais ce que j'ai à faire et ce que je veux faire. Aux yeux de Dieu, le monde qui le rejette est qualifié de fou ou insensé. Ce qui caractérise le monde, deuxième point, c'est son esprit. 1 Corinthiens 2,12. L'esprit du monde, c'est sa manière de penser. 1 Corinthiens 2,12 nous dit « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Les croyants n'ont pas reçu l'esprit du monde, mais le Saint-Esprit. En effet, l'esprit du monde, avec ses préoccupations, agissent directement contre la capacité du croyant d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est pour cela, à mon avis, il me semble que Paul rappelle ici que le Saint-Esprit révèle les choses que nous avons déjà reçues de Dieu, ça c'est une évidence, par sa grâce pour que nous les connaissions. Ici, je le vois comme ça, le verbe connaître, non pas dans un sens de connaissance académique, mais c'est dans le sens d'une connaissance expérientielle, si je peux l'exprimer ainsi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous a tout donné, et Dieu les a donnés par grâce, pour que nous puissions apprendre de lui à être sensibles à sa voix, de lui laisser la direction et le gouvernement de notre vie. Si nous ne voulons pas être embarqués par l'esprit et la mentalité de ce monde. Troisième point, qu'est-ce qui caractérise ce monde? C'est son langage. 1 Jean 4, 5, il parle d'après le monde, c'est-à-dire que le monde a son langage. 1 Jean 4, 5 nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Qu'est-ce que dit Jean ici? Il dit, le monde reconnaît ses propres gens et écoute, adhère au message qui émane de son propre cercle. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ceci explique leur popularité, n'est-ce pas? Mais Jean dit, vous n'êtes pas du monde. Vous n'avez pas la popularité, mais vous êtes du côté de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu. Nous voyons au quatrième chose qui caractérise ce monde, c'est sa haine, ça c'est ce qu'il faut compléter, des chrétiens et son approbation pour ceux qui sont à lui. Jean 15, 18, 19 par exemple, Jésus parle, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. L'apôtre Jean dit au 1 Jean 3, 13, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. C'est la haine des chrétiens par le monde. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? J'aimerais juste, pour récapituler ce que nous venons de nous entretenir, de tourner votre Bible dans 1 Jean chapitre 2, versets 14 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 14 à 17. Jean dit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Verset 15, « N'aimez point le monde,
Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et au verset 17, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Avez-vous remarqué au verset 14, Jean fait mention du malin, c'est ce qu'il faut compléter ici. Et juste après vient l'exhortation, c'est ce qu'il faut compléter, verset 15, l'exhortation, à ne pas aimer le monde. Puis il donne au verset 16 l'explication, car tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. Ça veut dire que Dieu n'est pas à l'origine de tout ce qu'il y a dans ce monde. Par conséquent, Dieu est exclu par ce monde. Et vous voyez, les liens de pensée sont très clairs dans cette démarche, comment Jean explique les choses. Il veut que nous retenions résister au monde parce qu'il est le système idéologique anti-Dieu, impulsé par son patron Satan le malin. Et ce système idéologique est manifeste par sa sagesse, nous avons vu, son esprit, son langage, sa haine des chrétiens, à travers le monde ou la société sans Dieu dans laquelle nous vivons. Et cette société exerce une pression sur notre esprit, notre intelligence par sa philosophie, ses valeurs, ses dieux et son programme. Alors la question qui se pose pour nous, comment se protéger contre l'esprit du monde? La réponse, c'est par le renouvellement de l'intelligence. Premièrement, l'antidote, donc, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, c'est l'idée d'un moule. On prend forme, un objet prend la forme donc du moule dans lequel on le met. Donc à chaque époque de l'histoire, les croyants sont confrontés à l'esprit du siècle, à ce qui émane de la société anti-Dieu. Cet esprit du siècle est véhiculé par la culture ambiante, relié par différents moyens de communication, d'information, toujours plus performantes, dotées de puissance grandissante des images à travers différents supports médiatiques. Comme nous le connaissons aujourd'hui, dans les magazines, les revues, la télé, les réseaux sociaux, les mobiles, la culture, les médias. Nous sommes soumis à de fortes pressions dans notre intelligence, dans notre âme, avec nos valeurs, notre sensibilité. Alors nous devons nager à contre-courant pour affronter ce système idéologique. Chers frères et sœurs, la culture ambiante, le mode de penser, de sentir, de vivre, voudrait s'imposer à l'enfant de Dieu pour le modeler ou le conformer à un modèle culturel unique, conçu par le diable afin de nous embrigader à notre insu dans de nouvelles formes d'idolâtrie. Ça, c'est le danger pour nous et qui nous guette chaque jour. Il faut se rappeler, deuxièmement, comme antidote, de notre statut. Et quand je parle de statut, d'abord le petit a, notre citoyenneté. Paul, en Philippiens 3, verset 20, dit ceci, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Première chose à souligner, nous sommes citoyens des cieux, notre patrie, l'endroit où Dieu règne et où Christ est présent à sa droite. Nous devons nous occuper avec les intérêts de notre patrie, non avec ceux de ce monde qui passera bientôt sous le jugement du Seigneur Jésus-Christ, qu'il rejette et renie. Notre cœur doit être occupé avec celui qui s'est assis avec son Père sur son trône et qui est destiné à prendre les rênes du gouvernement dans ce monde où il fut crucifié. Dans le passage que nous venons de lire dans Philippiens, il est question de nous attendons. Cela souligne la seconde venue de Jésus-Christ pour l'Église. C'est important, cela, pour éviter d'être pris dans l'engrenage de la mentalité de l'esprit du siècle. Notre statut, deuxième chose, à se rappeler, nous sommes étrangers. 1 Pierre 2,11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre,
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Étranger sert à désigner toute personne vivant dans une terre qui n'est pas la leur, avec des droits limités. J'aimerais juste, pour illustration, prendre le cas d'Abraham, en Genèse 23, verset 4. Abraham, ce grand pèlerin, dit aux gens parmi lesquels il vivait, à un moment, « Je suis étranger et habitant parmi vous. » Et au verset 6, c'est remarquable, le retour de ce que ces gens qui vivaient autour d'Abraham, il dit de lui, « Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » Il y a quelque chose à retenir ici. Nous savons qu'Abraham a appris de se séparer du monde. Il n'est pas attiré par ce qui brillait, par ce qui rapportait. Donc sa séparation d'avec le monde a renforcé, voilà le mot qu'il faut compléter ici, a renforcé le témoignage d'Abraham envers ses entourages. Mais un contre-exemple, c'est son neveu Lot. Au Genèse 19, verset 9, ce n'est pas le témoignage que le monde de son époque lui rend à son neveu Lot, comme nous venons de voir pour Abraham. Lot est venu à Sodome et devint un juge dans leur société. Et les hommes de Sodome dirent à propos de Lot, « Celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Genèse 19, 9. Quelle est la raison ici? Son compromis avec les affaires de Sodome, parlons de Lot, a endommagé, c'est ce qu'il faut compléter, tout témoignage qu'il avait lorsqu'il était arrivé à Sodome. Chers frères et sœurs, nous avons déjà une occasion pour nous entretenir de ces héros de la foi. J'aimerais juste rappeler dans Hébreux 11, versets 13 à 16, qu'il y a quelque chose qui les caractérisait, un dénominateur commun dans leur vie, même dans des circonstances différentes. Nous notons, parce que nous parlons de cet aspect d'être étranger, en parlant de ces héros, nous lisons dans Hébreux 11, verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Au verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Et au verset 16, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. À retenir ici, le chrétien laissé dans ce monde doit vivre avec cette mentalité. D'une part, qu'il est étranger, c'est ça ce qu'il faut compléter, étranger dans ce monde, en tant que système anti-Dieu. Il habite ici peu de temps avant de déménager dans l'attente de la seconde venue du Seigneur, comme nous l'avons mentionné auparavant. Et d'autre part, ce monde, c'est ça qu'il faut compléter, lui est étranger par ses valeurs et sa mentalité. Permettez-moi juste de vous lire quelque chose, peut-être vous le connaissez, la lettre à Dionyette. C'est une lettre écrite au IIe siècle après Jésus-Christ. Et cette lettre est très touchante dans le sens que l'auteur inconnu veut décrire l'identité des chrétiens de son époque. Je lis ainsi. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Nous sommes au IIe siècle après Jésus-Christ. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprit agité que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas comme tant d'autres les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute partie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche.
Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont des citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les méconnaît, on les condamne. On les tue et par là ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et surabondent en toutes choses. On les méprise et dans ce mépris ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils sont justifiés. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des céréales. Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers. Ils sont persécutés par les Grecs. Et ceux qui les détestent ne sauraient dire la cause de leur haine. C'est bouleversant, chers frères et sœurs. Cela nous donne à réfléchir sur notre propre conduite dans notre époque aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous avons une conduite à avoir envers les gens du dehors. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, nous dit Paul en Colossiens chapitre 4, verset 5. Nous regardons un dernier aspect de notre statut en tant que voyageur. Le petit c, voyageur. Donc ce terme implique un court séjour. Ainsi, nous sommes des gens de passage sur cette terre. La durée de notre vie est comparée à un souffle ou une vapeur. Comme Jacques, chapitre 4, verset 14, nous dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que c'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Chers frères et sœurs, à retenir, cela nous interpelle sur notre priorité. Ça, c'est ce qui complétait notre raison d'être. Est-ce que je suis ici pour mes projets? Ça, c'est le mot qui manque. Mes projets, l'argent, maison, mes conforts. N'empêche qu'on a besoin de ces choses pour vivre. Mais ce n'est pas le but de vivre, ni notre raison d'être. Est-ce que je suis en train d'investir ma vie pour les choses d'en haut, pour servir le Seigneur? Et une antidote pour ne pas être contaminé par les attraits du monde, c'est de nous rappeler de notre fonction ou de notre appel. Troisième point. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Ça, c'est ce qu'il faut compléter. Et vous savez, un ambassadeur représente son souverain dans un pays étranger. Il est le représentant officiel d'un pays auprès d'un autre État souverain. Comme chrétiens, nous sommes appelés des ambassadeurs pour Christ, puisque nous représentons le Seigneur Jésus-Christ sur terre, étant donné que nous sommes citoyens des cieux. De la même manière qu'une personne ne peut s'établir elle-même représentant officiel d'un pays ou dans un autre, comme chrétiens, nous n'avons plus choisi de représenter Christ sur terre, mais c'est lui qui nous a choisis pour le servir comme ambassadeur. Rappelez-vous de ce que Jésus disait, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous y allez et que vous portez du fruit. » Oui, il y a des leçons pratiques quand nous nous rappelons les fonctions d'un ambassadeur. D'abord, l'ambassadeur est la vitrine, c'est ça qui manque ici, la vitrine d'un pays à l'étranger. Le pays d'accueil doit donc voir en lui son pays d'origine, ses caractéristiques, ses valeurs, ses intérêts et ses politiques. De même, comme ambassadeurs pour Christ, nous devons refléter Christ. Dans le monde, nous devons être ses imitateurs. En nous observant, le monde devrait pouvoir voir dans nos vies les qualités morales de Christ. Matthieu 5, verset 14 et verset 16. « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise aussi devant les hommes. » Et que le fruit de l'esprit devrait se manifester dans nos vies. Mais, deuxième point, concernant les fonctions d'un ambassadeur, un ambassadeur doit promouvoir les intérêts, c'est ce qui manque ici, de son pays à l'étranger. De même, comme ambassadeurs de Christ, nous sommes appelés à propager l'évangile auprès de ceux qui périssent. Nous avons la responsabilité d'annoncer Christ à ce monde perdu. Le temps est passé, je voudrais m'arrêter, mais rappeler ceci. Pour nous, frères et sœurs, qui sommes passés de la puissance de Satan à Dieu, nous ne sommes plus gouvernés par Satan.
celui qui dirige ce monde incrédule, comme le dit l'apôtre Jean, le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, nous ne sommes plus gouvernés par Satan parce que nous sommes en Christ et l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais rappelez-vous, nous avons le même ennemi que Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de nous rappeler de ces vérités que nous voulons de nous entretenir. Mes chers frères et sœurs, reconnaissons, comme la parole de Dieu l'enseigne, que le monde a toujours son influence et ses attraits sur les croyants. Au point où nous risquons d'être influencés par cet ennemi, au point que les idées et les valeurs du monde commencent à mouler notre manière de penser et notre façon de vivre. Donc ne faisons donc pas l'erreur de sous-estimer ses ennemis, le monde, la chair et Satan, mais ce soir nous parlons spécialement du monde. Mais ces trois ennemis font tomber des hommes de grand calibre. Rappelez-vous de roi David, de Pierre, l'apôtre Pierre. Et donc nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents et nonchalants face à ces adversaires puissants. Ils agissent d'un commun accord et attaquent souvent en même temps sans aucune pitié. Et leur intention est de détruire notre témoignage et empêcher notre service pour Dieu et notre croissance spirituelle. Ça, c'est important, mais de l'autre côté, ne faisons pas l'erreur non plus de sous-estimer les ressources que nous avons à notre disposition pour leur livrer combat. Le Nouveau Testament souligne qu'en opposition avec les attraits du monde, nous avons les affections de notre Père Céleste. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Et vous rappelez le contexte de discussion de Paul ici, c'est le contexte de la séparation d'avec le joug étranger. Et nous lisons ceci au verset 17 et 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touche pas ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oui, pour s'opposer aux attraits du monde, trouvons nos délices dans la tendresse de notre Père Céleste. Vous savez, Paul disait face aux attraits du monde, le monde est crucifié pour moi. En Galates 6,14, Paul voulait dire par là qu'il était insensible aux attraits du monde. Comme je le suis pour le monde, dit-il, car Paul était pour le monde un objet de mépris, de ridicule ou d'indifférence. Il acceptait le rejet et le mépris. Et je pense à nos jeunes, dans le monde où ils se trouvent, où l'attrait du monde est fort. L'effet de groupe est fort et d'être isolé et rejeté, ça fait souffrir. Mais Paul dit, comme je le suis pour le monde, acceptons-nous d'être rejetés à cause du Christ, que nous embrassons sa cause et que nous voulons vivre et lui plaire. Oui, nous avons besoin de trouver nos délices dans nos Pères célestes, dans sa tendresse, dans son amour, si nous ne voulons pas nous tomber dans quelque chose qui, comme une citerne crevassée, qui ne nous nourrisse pas ni apaise notre soif, mais en Christ et en Dieu seulement. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous rappeler de ces choses que nous connaissons déjà. Mais c'est important si nous voulons éviter d'être pris au piège par ces trois ennemis dont nous avons vu ce soir le monde. Que Dieu vous bénisse, que sa parole fasse son œuvre dans nos cœurs, pour la gloire de Dieu. Amen.